de moi Satan. Si Jésus, et je termine par ça, considère comme satanique de remettre en cause sa mort car étant le plan de Dieu, avec les meilleures intentions, que dire d'une religion qui a été fondée depuis 15 siècles sur le refus de la crucifixion de Jésus? Je vous laisse la conclusion. Merci. Donc, tout d'abord, le 2 poids 2 mesures. Je vais rappeler ça à l'intérieur de ce qui a été dit dans le débat. 2 poids 2 mesures. On nous a fait le reproche que la Mecque aurait été inventée plus tard. Il n'y a pas d'attestation, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. On a vu que c'était déjà absolument faux. Par contre, vous, pour Nazareth, vous avez encore un plus grand problème parce qu'elle est encore moins mentionnée que la Mecque. Donc, on rentre dans la paille et la poutre. La paille et la poutre, c'est l'hypocrisie. Il ne faut pas oublier, d'après Jésus. Le Coran, les manuscrits, vous nous en avez parlé. Mais vous savez que le nombre de manuscrits, juste là, j'ai un listing que j'ai fait, plus de 30 manuscrits du Coran du 1er siècle de l'Hégire. Plus de 30. Combien vous avez de manuscrits du Nouveau Testament? 0. Combien avez-vous d'attestations de Jésus en dehors des sources qui sont chrétiennes au 1er siècle? Karim, c'est pas le sujet. Une. Si, c'est le sujet. C'est tout ce qui a été abordé. Une. Faut pas frétiller. Une. C'est chez Flavius Joseph. Des mentions de Mohammed chez les auteurs non musulmans au 1er siècle de l'Hégire, il y en a des tas. On en trouve tous les jours. Mais c'est des raisons de croire, ça? Non. Là, je suis en train de répondre à tous tes points que tu as avancés et que j'ai pas eu le temps de répondre. Conclusion. Ensuite, tu as cité Matthieu chapitre 16. En disant, oui, voilà, Jésus, il a dit, oui, tu seras le diable, etc. Mais pourtant, c'est bizarre. Jésus lui-même, il va, après ça, en Matthieu 26, faire une prière pour échapper à cette mort. Question. Non, réponds pas. Question, c'est ma conclusion. Question. Lorsque Jésus il prie à Gethsémani, il prie pour échapper à la mort. Il prie pour échapper à la mort. Jusqu'à preuve du contraire. C'est un défi que je lance à tout le public. Jésus, quand il prie, il dit, en gros, que cette coupe s'éloigne de moi. Exactement. S'il est possible. Oui, s'il est possible, mais pourquoi il pose la question? C'est parce qu'il n'a pas envie. Parce que c'est un homme et il est faible. Non. Bruno. C'est un homme, il est faible. Tu reconnais donc implicitement Conclusion. deux choses. Ah ben bien sûr qu'il est un homme, 100%. Conclusion. Karim, c'est la arrête de conclusion. chauffer la salle. Conclusion. C'est la conclusion. Donc tu reconnais implicitement qu'il a bien, en tant qu'homme par faiblesse, demandé d'échapper à la croix. Et Calme-toi. comme il l'a fait en demandant ça avec des supplications et des pleurs, comme dit Hébreux 5:7, rappelle-toi que le Ézéchias a fait... C'est ma conclusion. Ah, mais tu peux dire la suite du verset, s'il te plaît? A fait la même chose. Oui, mais justement, c'est par les pleurs et les larmes qu'il a été exaucé. Hébreux chapitre 5, verset 7. Ézéchias a fait la même chose dans Ésaïe 38. Et on l'a sauvé de la mort. 30 secondes. Et c'est pour ça que je vous ai dit, dans la Bible, c'est pas parce qu'on annonce la mort que ça se réalise. Ah, donc il est plus mort alors? Bon, il est mort ou pas? Non. Entre annoncer et être sauvé, il y a deux choses. 20 secondes. Comme je vous ai dit, c'est pas mon point de vue. C'est ce que vous répondrez, l'islam sunnite, et vous ne saurez pas en sortir. Vous ne saurez pas en sortir. J'y comprends rien. Ensuite, je termine là-dessus. Et Je récapitule. C'est fini. Par contre, à la base, moi, je suis pas intervenu quand vous avez parlé. Vous ne faites que ça, parce que ça tremblote à l'intérieur. Ensuite, 3 minutes. Bah oui, je suis désolé. 10 J'ai le droit, secondes. puisque j'ai le droit au double. Vous êtes deux. J'ai le droit. Ouais, j'ai le droit à double de votre temps puisque vous êtes deux. Donc, généralement, il ne devrait pas me rester que 10 secondes. Donc, je répète le point du débat initial. La nation ismaélite et la nation israélite. Une qui a perduré à travers le temps, qui a été écrasée par Dieu il y a 2000 ans. Plus de temple, fini. Plus rien, plus de prophètes, plus de bénédictions. Ils sont plus que 15 millions dans ce bas monde. Ils n'ont donc plus la bénédiction, ils l'ont même plus. À côté de ça, vous avez une nation ismaélienne qui a eu tout un tas de promesses qui a été faites, jamais réalisées dans l'histoire, et qui a la bénédiction de la multiplicité, dont un prophète prêchant le monothéisme est sorti et a réussi à faire ce que tous les prophètes de l'Ancien Testament réunis n'ont jamais réussi à faire. Un seul prophète a fait mieux 48. À savoir que les Juifs sont toujours revenus dans la mécréance. Ça se voit dans tout l'Ancien Testament. Ils ont même mis dans leur temple des idoles. Depuis Mohammed, ça n'est jamais réarrivé. On les a brisés, vos idoles. Merci, et là, Karim. vous êtes revenus avec une nouvelle idole qui est Jésus de Nazareth, dont la ville n'existait pas d'après votre façon de voir les choses. Prochain débat. On va demander à Karim de venir sur le devant.
Olivier et Bruno de venir sur le devant. Merci. Et vous. Il est possédé, lui. Voilà, un énorme merci, je tiens vraiment à le dire ce soir. C'est très rare pour moi d'assister à de tels débats dans une société qui communautarise, qui catégorise, une société qui nous met en opposition, et malheureusement c'est le règne de la peur. Dans nos divergences peut-être les plus, je dirais, profondes, difficiles, je sais que Karim est plein d'amour. C'est quelqu'un que j'aime, que j'affectionne particulièrement. Ça fait plus de 14 ans que je le connais. Et je bénis Dieu aussi pour Bruno, pour son cœur, qui a été très respectueux. Mais aussi merci à Olivier, parce qu'il est à l'initiative de ses actions.